أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Abu Ya'la a rapporté dans Tabaqat al-Hanabila que le voisin de Ali ibn Abi Khalid a consulté l'imam Ahmed lorsqu'il le mit en garde contre al-Harith al-Muhasibi. L'homme il dit: Oh Abu Abdillah, c'est-à-dire qu'il est l'imam Ahmed. C'est sa kunya, Abu Abdillah. Il rapporte le hadith, regardez, hein, regardez, il rapporte le hadith avec calme et dévotion, etc., etc. Il dit: Oh Abu Abdillah. Il dit: Abu Abdillah, l'imam Ahmed, il a dit, il était furieux. Il dit en étant furieux que sa douceur et sa dévotion ne te trompent pas. Il dit: ne sois pas trompé par l'abaissement de sa tête, car c'est un mauvais homme. Celui-là ne le connaît que celui qui ne le connaît bien. Ne lui parle pas d'égard envers lui, et aucun plaisir. Et il se mit à dire: celui-là, qu'Allah fasse miséricorde à l'imam Ahmed. Hein? Ça, c'est par la dévotion et l'ilm. Qu'en est-il de certains qui sont trompés nos jours par certains qui se prétendent des du'at d'Allah Azza wa Jal? C'est même pas pour leur dévotion. Non, c'est juste pour leur style. Ou le fait qu'ils ont l'air cool à la télévision parce qu'ils font ils font des vidéos où ils sont sur des yachts et des bateaux. Hein? Ils ont des t-shirts. Ils parlent comme les jeunes. Hein? Où ils font des pièces de théâtre. Où ils font des sketchs. Et ça fait rigoler les gens. Hein? Tous des styles que les gens aiment bien. Ou c'est parce qu'ils sont sur Twitter ou sur Facebook. Ou bien parce ils sont stylés, ils sont bien habillés, etc. Ou ils présentent bien à la caméra. Ou parce qu'ils parlent le langage des jeunes. Subhanallah al-Adim. Regarde le manhaj. Regarde le manhaj. Et ici, ya ikhwa, je fais référence à qui? On le nomme, ya ikhwa. Je fais référence à Rachid Abu Hudayfa, à ce genre de frère. Comment quelqu'un qui a tant soit peu de connaissance de manhaj salafi, il peut considérer ces gens-là comme des salafis? La hawla wa la quwwata illa billah. Sur une plateforme, sur un podium, ils sont trois et clairement, ouvertement, ils citent les gens de science à qui il faut revenir. Qui? Abu Ishaq al-Huwaini, Mohamed Hassan. Le troisième, je l'ai oublié, je ne sais pas si vous pouvez me le rappeler. Ça doit être sur Mohamed Hussein Yaqoub, si je me trompe, ça doit être un de la bande, de toute façon. Hein? Mohamed Hassan, il a dit, les gens, les ulama, Cheikh Rabi, il dit, quand il était salafi, pourquoi il sort de la salafia, aslan? Quand il a été déjà salafi, pourquoi il sort de la salafia? Il n'a même pas été salafi, c'est quelqu'un qui est sauté par les gens de l'innovation à Muqtadi'. Regardez juste sa position par rapport aux révolutions qu'il y a eu dernièrement, vous allez tout comprendre. Subhanallah al-Adim. Regardez leurs références. Regardez avec qui ils font des conférences. En Belgique et en France et ailleurs. Est-ce qu'ils sont avec les gens de la Sunna ou ils sont avec les Ikhwan Muslimin? Comme Mustafa Qatsit et Rachid Haddash et ce genre de personnes-là, et Adil Jitari, ce genre de personnes-là, dont leurs références, je les connais personnellement parce que j'ai vécu à Bruxelles pendant plus de 30 ans. Ils citent Youssef al-Qardawi, c'est ça leur référence. Mohamed Hassan, Mohamed Hussein Yaqoub, Abu Ishaq al-Huwaini, Sayyid Qutb, Mohamed bin Zain Abidin Sourour. Hein? Est-ce que ces gens-là, nous va les écouter? Et vous voyez d'ailleurs que dans leur discours, ils font tout pour mettre un doute sur la salafia et sur l'affiliation à la salafia. Alhamdulillah, on les a réfutés, walillahi alhamd. Hein? Et sur les salafis, comment ils les dénigrent. Et comment ils essaient de les décrire de manière, hein, à ce que les gens les dénigrent et se moquent d'eux et ne les considèrent pas et ne les respectent pas, etc. Et comment ils se comportent vis-à-vis du Sharh wa Ta'dil. Et comment ils se comportent vis-à-vis des réfutations des ulama. Hein? Et sa parole qu'il a dit: Akhi Ben Laden, j'ai pas bu le café avec lui. Encore une fois, le ménage, c'est une histoire de cappuccino, de macchiato, c'est ça le problème. Hein? C'est comme ça que c'est ça la balance chez nous, dans le ménage. Et après lui il se revendique de Cheikh Ben Baz, etc. Cheikh Ben Baz il a mis en garde sur Ben Laden. Et ouais, mais en garde aussi alors. On va voir qui suit Cheikh Ben Baz maintenant. Attention là que ces gens-là ils mentent sur l'ulama. Il y a une vidéo qui tombe de Cheikh Abdel Ali Cheikh sur internet où la traduction elle est mensongère. On l'a retraduite et on a prouvé avec des fatawas du site officiel de Cheikh Abdel Ali Cheikh que ce sont des menteurs sur l'appellation de la salafia. Et il y a des sœurs, surtout des sœurs, on a entendu surtout des sœurs qui écoutent ce genre de personnes-là ou qui regardent ce genre de personnes-là. Ah, ils parlent bien, ils présentent bien. Et ukhti taqillah fi nafsik. Crains Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi que les frères, ils prennent leurs responsabilités et qu'ils empêchent leurs femmes de regarder ce genre de personnes et d'écouter ce genre de personnes.
Subhanallah al-Adim. Comment quelqu'un peut se répandre comme ça chez les sœurs? Peut-être chez les sœurs qui ne sont pas salafiyates, on peut comprendre parce qu'elles n'ont pas d'usul, elles n'ont pas de qawa'id. Mais nos sœurs à nous, nos sœurs salafiyates, qui se revendiquent de la da'wa salafiyya, elles aussi, elles commencent à regarder ce genre de personnes-là et écouter ce genre de personnes-là. Subhanallah al-Adim. Il y en a un d'entre eux dernièrement, en sachant que moi je l'ai fait, je lui ai envoyé un email à Rachid Abou Hadeifa. Pour pas qu'ils disent non, parce que c'est pas une condition de faire nasiha, de la réfutation, mais je l'ai fait quand même parce que je sais ce qu'il dit. Et il n'a jamais répondu. Et je l'ai invité à se repentir à Allah Azza wa Jal. Et il n'a jamais répondu depuis le Ramadan passé, ça fait 1 an maintenant. Et un de ceux qui sont avec Rachid Abou Hadeifa, parce que je l'ai vu dans une vidéo, je ne le connaissais pas, mais rien que parce qu'il disait, je disais que celui-là, il n'a pas l'air d'être un salafi. Et quand je l'ai vu avec Rachid Abou Hadeifa, que j'ai entendu ce qu'il a dit, ça m'a convaincu, alhamdulillah. Il a fait une affiche pour un cours sur un point de Yom al-Qiyamah et ils ont mis des photos de quelque chose de Yom al-Qiyamah. Je me souviens plus si c'était des flammes ou quelque chose comme ça, etc. Et je lui ai envoyé un email pour lui faire nasiha, je lui ai dit ça c'était kiff l'umur l'akhira. Tu ne peux pas dire donner un comment aux choses de l'akhira. Hein? Il a essayé de jouer avec les paroles, etc. Alors là je l'ai réfuté. Elle dit oui, Inch'Allah, je t'amènerai. Je lui ai dit donne-moi, qui sont tes salafs? Regarde, c'est la question qui les bloque tous. Je dis, tu dis que certains ulama, il y a divergence. Dis-moi, qui sont tes ulama? Qui sont tes salafs qui autorisent ça? Il dit, il y a divergence, tu n'auras pas dû me faire nasiha, etc. Je dis, est-ce que c'est une condition qui est pas divergence pour faire nasiha? Il dit, Inch'Allah, je t'amènerai réponse. Aujourd'hui, plusieurs mois, j'attends toujours. Ils sont indépendants des ulama, ces gens-là. C'est ça le caractéristique. Je lui dis, qui sont tes salafs? Il n'a jamais répondu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et après on les voit sur des yachts, hein, vous savez c'est quoi un yacht, hein, des bateaux, hein, des bateaux à vitesse rapide comme ça un peu, ça fait luxe et on bronze au soleil, on fait un dars et pour montrer que l'istiqama c'est pas si difficile. Est-ce que vous avez un alim faire ça? Est-ce que vous avez vu Cheikh Rabi' sur un yacht faire la promotion de l'istiqama comme ça? Est-ce que vous avez un de nos frères salafis parmi les tollab l'ilm? Est-ce que vous avez un de nos frères faire ça? Mais les jeunes, certains jeunes, ils aiment bien ça. Hein? Parce que s'ils connaissaient avant l'istiqama, etc., et ça ressemble à certains clips qu'ils avaient l'habitude de voir avant, mais maintenant, ça, avec la couleur de din, alors c'est encore mieux. Subhanallah al-Adim. Et après, on les voit plonger, on les voit nager, on les voit rigoler, etc. Subhanallah al-Adim. Et peut-être il y a même certaines de nos sœurs, j'espère pas, qui regardent peut-être ça. Hein? C'est cette da'wa. Comment tu plonges d'un rocher? La hawla wa la quwwata illa billah. Les gens ont besoin de tawhid, les gens ont besoin de sunnah, les gens ont besoin de clarification. Rien que quelqu'un qui se respecte, même s'il n'a pas beaucoup d'ilm, rien qu'il voit ça, ça devrait lui suffire. Et après tu les vois dans d'autres vieux sur un cheval. Et vous rigolez, c'est des choses vraies qu'on a vu de nos propres yeux, Naam. Avec des anachid, etc. et kada, et cheikh un tel, et cheikh un, il s'appelle Shuyukh, masha'Allah. Ilyas Azouaj, Rachid Abou Hadeifa, etc. Ilyas Azouaj, tu le vois, Rachid Abou Hadeifa. Ilyas Azouaj, c'est un salafi, demandez au frère de Bruxelles, nous on le connaît. Il dit ouvertement le Qardawi, hafidahullah, il est avec les Ikhwan muslimines, etc. Tu le vois dans les manifestations pour la Palestine, etc. Subhanallah al-Adim. Les gens, ils veulent absolument qu'ils soient salafis, même s'ils ne le sont pas. Même si certains d'entre eux réfutent l'affiliation de salafis, non, ils veulent qu'eux soient salafis. On parle comme ça avec un peu de rage et un peu de qawwa. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui sont pas c'est pas du jeu, c'est un din ça. C'est un din. C'est un din. Wallah alhamd. Allah les expose de plus en plus. Walillah alhamd. Allah Azza wa Jal, comme il a mis des ulama pour défendre la religion dans la da'wa arabophone, il a mis Allah Azza wa Jal des frères de Tullab al-Ilm pour défendre la religion dans toutes les langues, walillah alhamd, qui réfutent avec les paroles de science. Comme en anglais ici, alhamdoulilah, on a les frères qui réfutent avec les paroles de science les gens qui rapportent leurs ambiguïtés en langue anglaise. Et bien également en français, alhamdoulilah, il y a nos frères Al-Malik al-Faransi, hein?
sa kunya c'est Abu Adam, hein, si je ne me trompe pas. Abu Adam. Amil Faransi. Il y a Suleiman Haïti, Al-Hassan Abou Asma, Suleiman Guadeloupi, et d'autres frères, alhamdulillah, qui sont occupés à réfuter ces gens-là. Zamullahu khairan. Et à montrer l'égarement. Mais encore une fois, ce qui m'étonne moi personnellement, c'est comment dans certains cercles qui se revendiquent salafis, on peut retrouver ce genre de références-là, on peut retrouver ce genre de cours-là, ce genre de vidéos-là, etc. Subhanallah al-Adim. Vous avez oublié la parole de Mohamed ibn Sirin? Eh bien, lisez-la de temps en temps alors si vous l'avez oublié, pour vous rafraîchir la mémoire. Inna hada al-ilma dinun, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Certes, cette science est une religion, faites donc attention. Prenez garde de qui vous prenez. Votre religion. Il vient d'apparaître, khalas, tu le prends de lui. Et comment il est apparu? Le salaf il disait comme l'imam Awza'i rahimahullah, man satara alayna bid'atahu lam takhfa alayna ulfatuh. Celui qui nous cache son innovation religieuse, il ne cachera pas ses fréquentations. Mais eux-mêmes, ils ne savent même pas qu'ils cachent leur fréquentation, ils cachent leur innovation religieuse. Même leur innovation religieuse, ils ne cachent pas. Ils la montrent ouvertement. Qu'en est-il alors? Wallah al-musta'an. Écoutez ce qu'il a dit l'imam Ahmed rahimahullah, que sa douceur et sa dévotion ne te trompent pas. Et il dit, ne sois pas trompé par l'abaissement de sa tête, car c'est un mauvais homme. Celui-là ne le connaît que celui qui le connaît bien. Ne lui parle pas d'égard envers lui, et aucun plaisir. Et il se mit à dire, celui-là, qu'Allah fasse miséricorde à l'imam Ahmed. ولم يخدع الصحابة رضي الله عنهم ولم يخدع من تبعهم بإحسان من أئمة الهدى والخير لم يخدعوا جميعا بأحوال من خالف السنة وأحدث في دين الله ما ليس منه من بلغت أحوالهم ما بلغت وكيف يخدعون وعندهم الفرقان وقد جاءهم من ربهم الهدى لم يغتر السلف بأعمال أهل البدع ولا بزهدهم ولا بطلبهم من العلم بل كان ذلك داعية لاجتهادهم في التحذير منهم وهجرهم لاغترار كثير من الناس بحالهم وجهلهم وبحقيقة ما هم عليه وما يدعون إليه. Et avant que j'oublie, Abu Ishaq al-Hawaini, notre cheikh Khalid Abu Abla ala hafidahullah ta'ala, hein, d'Égypte. Vous connaissez ce cheikh ou pas? Khalid Abu Abla. C'est un cheikh qui est tesqué de ma cheikh. Je connais personnellement parce que j'ai des contacts avec lui. Et il a fait un livre en 900 pages, ya ikhwa. Je l'ai ici à la maison, 900 pages, réfutation d'Abu Ishaq al-Hawaini. 900 pages, ya ikhwa, et peut-être même plus. Préfacé par qui? Cheikh Awel Jabiri. Préfacé et annoté par qui? Ils ont fait des commentaires. Cheikh Hassan Abdel Wahab Marzouk al-Banna, le cheikh qui est venu chez nous il n'y a pas longtemps ici, le cheikh des savants d'Égypte, qui le connaît d'ailleurs personnellement parce qu'il est de la même ville que lui, il est du Caire. Qui d'autre? Cheikh Falah Ismail Mundakar, qui a fait des annotations dans le livre et qui a commenté le livre et qui a incité à publier le livre. Cheikh Mohamed Bezmoul, Cheikh Mohamed Mouhiddin de l'université de Médine. Il y en a tous ces machires qui ont préfacé ce livre. Rad sur qui? Abu Ishaq al-Hawaini. Qui fait la tizkiya d'Abu Ishaq al-Hawaini? Ces gens-là de France et de Belgique. Donc qui va suivre nous? Les ulama ou le mubtadi'a et ceux qui font les lances de mubtadi'a? Choisis ton camp, mon frère. Choisis ton camp, Ortifillah. Mais choisis-le maintenant et choisis-le bien. Avant que tu remettes des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala.